Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Brightburn, l'enfant du mal en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par David Yarovsky et met en vedette Elizabeth Banks, David Denman, Jackson Hayden, Matt Jones et Meredith Hager. Il est distribué par les studios Sony Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 20 août 2019. Brendan Breyer n'est pas un garçon comme les autres. Ses parents adoptifs, Tori et Kyle, l'ont trouvé à l'intérieur d'un vaisseau extraterrestre qui a atterri dans leur cour. Malgré les apparences, Brandon est un jeune garçon très puissant dont ses parents perdront rapidement le contrôle. Je vais tenter de rester le plus en surface possible dans ma critique, mais si le film vous intéresse, je vous suggère de l'écouter en ayant le moins d'informations sur l'histoire possible. En effet, juste la bande-annonce du film révèle déjà plusieurs éléments qui auraient pu surprendre le spectateur à son écoute. Brightburn propose un mélange de genres assez réussi, super-héros et horreur. Le résultat final est plutôt divertissant. Cependant, le scénario joue un peu trop dans la simplicité à mon goût. Une fois que les choses sont en place, le film se passe rapidement et devient très prévisible. Il est d'ailleurs difficile de passer sous silence les similitudes entre Brightburn et Superman. Bien que le style des deux films soit différent et que Clark Kent n'a pas les mêmes intentions que le jeune Brandon Breyer. L'idée du Superman méchant est excellente. Par contre, j'aurais apprécié que les scénaristes prennent plus de risques avec l'histoire. L'origine des pouvoirs du jeune garçon aurait gagné à être plus développée. Au final, le film fait très superhero origin movie, dans lequel l'histoire aurait mérité plus de surprises et peut-être quelques intrigues secondaires pour la rendre plus intéressante. Une histoire aussi simple aurait peut-être mieux paru sous forme de court-métrage. Malgré ces critiques, Brightburn offre un bon divertissement et de bonnes scènes d'action. La finale du film est également plutôt intéressante. Elizabeth Banks et David Denman sont très bons dans le rôle des parents. Leurs personnages développent une belle chimie malgré leurs différences de caractère. On sent très bien le vécu du couple dans leur jeu, plus particulièrement durant leurs moments plus difficiles. Jackson Hayden est très bon également, il en montre beaucoup sur son personnage à travers son regard. J'ai le sentiment que le jeune homme a eu beaucoup de plaisir à jouer ce rôle. Le réalisateur David Yarovsky semble bien maîtriser l'horreur. Il crée beaucoup de bons moments de suspense dans son film qui sont généralement accompagnés de musique assez inquiétante. J'ai également bien aimé son goût pour la violence, donnant des apparences de slasher movie à Brightburn par moment. Pour les amateurs de Billie Eilish, sa chanson Bad Guy est vraiment parfaite pour le générique de fin du film. Quelle était l'image? Le transfert en Blu-ray est très joli, les éclairages de jour et de nuit de la ferme familiale donnent de beaux résultats. D'ailleurs, les effets spéciaux sont très bien réussis pour un film dont le budget ne semble pas particulièrement énorme. Piste sonore et format d'image. Le duo est disponible en anglais, en espagnol et en français 5.1 DTS HD Master Audio, en espagnol 5.1 Dolby Digital et en audio description anglaise et française. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour sourds-muets, en français et en espagnol. Le format d'image est de 1080 pixels haute définition de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, le duo est seulement disponible en anglais, mais il y a des sous-titres en anglais et en espagnol. Tout d'abord, il y a le film avec les commentaires audio du réalisateur, puis le segment Nature vs. Nurture qui dure 5 minutes, dans lequel il y a des commentaires du réalisateur, du producteur James Gunn et des acteurs sur la famille Breyer et les personnages qui la forment. Ensuite, Hero Horror qui dure 5 minutes, dans lequel il est évidemment question du mélange de genres qui est présent dans Brightburn. Et finalement, Quick Burns Social Vignettes qui dure 3 minutes, dans lequel il y a 3 courts segments avec Elizabeth Banks, James Gunn et David Yarovsky qui reviennent sur leur expérience du film. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé les suppléments, bien qu'ils n'ajoutent pas grand-chose à cette histoire plutôt simple. Pour conclure ma critique, Brightburn, l'enfant du mal, offre un bon divertissement et plusieurs bonnes scènes assez sanglantes. Par contre, le scénario aurait mérité d'aller un peu plus en profondeur dans certains éléments. Le film ne sembla pas utiliser le plein potentiel de l'idée. Néanmoins, le film vaut le coup d'œil pour les curieux. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.